qui ne s'expliquent pas et on pourrait donner des exemples à l'infini. Je prends par exemple le cas de Mbour, ce qui s'est passé avec le Yewwi à Mbour, plus particulièrement à Thiadiaye, où on a constaté que il y a eu des listes qui n'ont pas été déposées à temps. D'ailleurs, le préfet est même sorti pour repréciser les choses. Et de même que le préfet de Mbour a également département. Et là, on s'est rendu compte qu'en réalité, que c'est le préfet qui a complètement raison sur ce que Yewwi a dit. Ça veut dire qu'en réalité, ceux qui étaient investis de cette mission-là n'ont pas maîtrisé la chose électorale. Ce qui s'est passé à Dakar aussi, j'ai suivi ce que Gumsa Bop a dit la fois passée. Mais là aussi, moi, je dis que ce que Gumsa Bop a dit, en tout cas, ça l'enfonce parce que quand Gumsa Bop dit que le préfet a rejeté les listes, de moi, ce que j'ai entendu sur ce que Bougane Gueye Dany a dit, je dis qu'il y a une confusion terrible en tout cas dans ça. Pourquoi je dis qu'il y a une confusion terrible? Parce que quand j'ai entendu Bougane Gueye Dany dire qu'au niveau de ils ont déposé 90 dossiers. Le problème, c'est pas déposer 90 dossiers. Le problème, c'est de déposer les dossiers qu'on demande. Alors qu'en réalité, de ce côté-là, les 83 dossiers qu'on demandait, en réalité, ils sont répartis comment? Ils sont répartis sur 55 et sur 27. Sur les 55, c'est-à-dire c'est les 57 de la proportionnelle et les 27 qui sont les suppléants. Maintenant, ces 27-là, il y a comme un de plus, parce que quand vous faites la division par deux pour les suppléants, vous avez un de plus et ça vous fait 27 plus 1, ça fait 28 et là, on est à 83. Concernant maintenant la liste majoritaire, pour la liste majoritaire, il y a 45. Et là, il y a autant de titulaires et autant de suppléants. C'est au niveau tout simplement de la proportionnelle où on fait la division de 55 par 2 plus 1 et ça fait un total de 83. Or, quand j'ai entendu Bougane parler, Bougane a dit qu'ils ont déposé 90, 45 ici, 45 ici. Et quand on dépose 45, ça signifie qu'il y a un gap de 10. Un gap de 10 qu'on n'a pas déposé. Et c'est là où la confusion s'est installée. Parce que ce qu'on demande pour la proportionnelle, ce n'est pas ce qu'on demande pour la majoritaire. Pour la majoritaire, c'est 45. Pour les suppléants, 45. Pour les titulaires, ça fait 90. Mais pour la proportionnelle, c'est 55 plus 28. Le total, ça fait 173 élus. Et c'est là où ils ont péché. Et moi, ce qui m'a inquiété, c'est que comment... Je n'ai rien contre Bamba Fall. Mais comment peut-on laisser une chose pareille à Bamba Fall? Et d'autant plus, moi je sais qu'en âme et conscience, que Bamba Fall ne maîtrise pas ça. Quelqu'un comme Khalidou Niasse aurait pu manager ça. Oui, mais Bamba Fall, à sa décharge, il a dit qu'il ne faisait pas partie de la commission d'investiture et qu'on l'a juste appelé à 20h pour lui demander d'aller déposer les listes. Mais c'est là où réside le problème. C'est pourquoi j'ai dit, comme ça, ils ont fait preuve d'amateurisme parce que vous ne pouvez pas prendre ces missions-là à la dernière minute et confier ça à Bamba Fall. C'est comme s'il n'y avait pas un chargé des infrastructures au sein de Gumsa Bop. Et là, je dis encore, il fallait même faire une formation auparavant. C'est-à-dire former les militants de Gumsa Bop. C'est-à-dire ceux-là qui sont investis de cette mission. Ce qu'il fallait nécessairement faire. Parce qu'au départ, quand je prends par exemple les élections de 2014, le pouvoir, la DG, Direction Générale des Élections, ils avaient fait des séminaires de formation, c'est-à-dire sur la production même de ces documents-là. Cette année-ci, ils n'ont pas fait. Mais les partis, ou bien les mouvements, ou bien les coalitions, devaient prendre cela en charge. Parce qu'il y a des experts de la décentralisation qui sont là. Et si, auparavant, les gens l'avaient fait, on ne prendrait pas, par exemple, des personnes comme Bamba Fall de dernière minute pour leur confier une telle mission. Parce que quand j'ai entendu Bamba Fall parler, j'ai dit que Bamba Fall ne maîtrise même pas ce qu'il est en train de dire. Et d'ailleurs, même Bougane, en parlant aussi, il a fait même des confusions sur majoritaire, titulaire, etc. Oui, non, il y a eu beaucoup de confusion. Oui. Et moi, je dis que là aussi, vraiment à la décharge du préfet, il faut dire qu'en réalité, Gumsa Bop aussi, ils n'ont pas maîtrisé ce qu'ils ont fait au niveau de la ville de Dakar. Alors, une impréparation de la coalition Gumsa Bop, mais au-delà de la coalition Gumsa Bop, une impréparation de la part des formations politiques de l'opposition dont leurs listes ont été rejetées en masse. Bon, Evelyne, moi, je ne suis pas totalement d'avis avec M. Gueye. Donc, on a constaté qu'il y a des erreurs, il y a des omissions, et l'erreur, elle est humaine. Donc, mais par rapport à Bougane Gueye Dany, moi, je ne vois pas de confusion par rapport à ce qu'il a dit à la télé. Parce que si toutefois, donc, on a déposé 90 et on nous demandait 88, non. Donc ça veut dire que... Non, monsieur Mboup, Non, non, c'est pour faire une précision. Oui. En réalité, on ne demande pas 88. On demande 83 pour la proportionnelle. Maintenant, pour la proportionnelle, comment se fait le calcul? Ça dit c'est 55. Non, je fais une petite précision. Il fait juste une précision et je reviens à vous. Dit, pour la proportionnelle, c'est 55. Plus maintenant les suppléants. Comment on fait le calcul des suppléants? Vous prenez 55, vous divisez par 2. Plus 1, ça fait 28.
Et quand vous faites maintenant le total, ça vous fait 83. Je dis uniquement ça, c'est pour la proportionnelle. 83. Maintenant, pour la majoritaire, c'est-à-dire les élus qui viennent des communes, c'est 45 titulaires et 45 suppléants. Si vous faites le cumul, ça vous fait 173. Mais Bougane, en parlant, Bougane a dit qu'on a déposé 90. Alors qu'on demande 83. Le problème, ce n'est pas 90. Le problème, est-ce qu'on a déposé le nombre de proportionnels, c'est-à-dire de titulaires requis? C'est là où ils ont péché. Parce que Bougane a dit qu'ils ont déposé 45 pour les titulaires. Or, pour les titulaires, il faut 55. C'est ça ce que allez-y, monsieur Mboup. Oui, allez-y, moi, ce que je voulais expliquer, le problème ne se situe pas là-bas. Alors, là où le problème se situe, c'est le fait que M. Bamba Fall, notre mandataire, est revenu pour demander le dossier pour faire un réaménagement du dossier, ce qui était de son droit. Donc, mais là, le préfet lui a refusé, alors qu'il n'y avait pas un dépôt clos pour les dossiers. Donc, Bamba Fall avait 50 minutes avant l'heure de clos des dossiers pour réaménager le dossier de Gëm Sa Bopp. C'est là où le problème se situe. Oui, d'accord, allez-y. Alors qu'à côté, il y avait des gens de Benno Bokk Yakaar qui étaient dans une salle climatisée en train de rédiger ou bien de corriger leur dossier. Malheureusement, l'invité qui représente la coalition Benno Bokk Yakaar n'est pas encore arrivé. Mais n'est-ce pas là facile que de rejeter la faute entièrement sur l'administration territoriale? C'est pas seulement la grande coalition Gëm Sa Bopp, mais c'est presque toute l'opposition. Il y a eu Askan Wi également. On a entendu les leaders le samedi dernier rejeter la faute sur l'administration territoriale, mais également sur le chef de l'État. Mais est-ce que ce n'est pas à méditer, Evelyne, si c'est seulement que les candidats de l'opposition, on a vu leur candidature rejetée? Ça reste à méditer. Mais il y a des candidats de l'opposition dont leurs listes n'ont pas été rejetées. J'ai vu sur le mur, sur le poste de l'ancien ministre Aliou Sow, dire qu'à leur niveau, les rejets sont vraiment infimes. Est-ce que ce n'est pas seulement une liste qui a été rejetée? Bon, vous savez... Pour dire que ce n'est pas seulement la coalition Benno Bokk Yakaar qui a réussi cet exercice. Vous savez, dans ces élections-là, depuis que le président de la République, Macky Sall, était en train de choisir ceux qui représentent les communes, il les a choisis, alors que c'est les habitants de ces communes qui devaient choisir les gens qui devaient les représenter. Donc c'est dans cette dynamique, on a vu que là où le président de la République c'est que le Benno Bokk Yakaar n'avait pas de chance, c'est là où il y a plus de rejet de l'opposition. Mais là où ils sont vraiment confiants, ils savent qu'ici, c'est Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas de rejet de l'opposition. Alors, Serigne Saliou, c'est quand même douteux que de voir que du côté de Benno Bokk Yakaar, on ne dénonce pas un rejet de liste. Est-ce que c'est parce que